Hi folks, bienvenue dans notre 6e vidéo. Donc là on est en direct depuis le Minnesota. Enfin non, c'est pas crédible. Non. Donc vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il y a 2 jours on a quitté les États-Unis depuis Miami. Et en fait on va finir notre année sabbatique en Guadeloupe. Voilà. Donc là on vous fait la vidéo en direct depuis la Guadeloupe. On est à Sainte-Rose dans un Airbnb bien sympa avec une piscine au bord de la mer. Donc on est bien là. Donc on a du temps et on va commencer à accélérer peut-être le rythme un peu des vidéos Oui. pour pouvoir vous en dire plus sur notre road trip. Alors, la 6e vidéo, elle va traiter de quel sujet? Le Texas. La première partie du Texas. Voilà, première partie parce que c'est vrai que le Texas c'est quand même un état assez grand Oui. avec beaucoup de kilomètres. Donc on a décidé de faire ça en 2 parties et de garder le grand parc pour la 2e vidéo. Voilà. Donc lors de la 5e vidéo, on vous avait quitté, on était à Carencro, dans le pays cajun, donc au-dessus de Lafayette. Donc on est parti de là-bas, on a été en direction du Texas. On est passé par Houston, qui était une étape pour nous, hein. On n'avait pas forcément envie de visiter la ville parce que c'est une grande ville, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, et elle a rien de particulier. Alors, s'il y en a qui adorent Houston, désolé, mais c'est vrai que enfin, voilà, ça ne nous attirait pas plus que ça. Il y avait un lieu quand même qu'on voulait voir à Houston, c'est le centre spatial de la NASA. Alors on y est allé, hein. On est arrivé sur le parking, on a payé les 5 $ de parking. Les enfants étaient assez excités, on voit déjà la navette spatiale posée sur un avion depuis l'extérieur. Donc on y va, il faisait un peu froid ce jour-là, donc Oui. on met les vestes, on s'habille, on y va. Et arrivé devant le guichet, alors à notre, on n'avait pas regardé en fait les prix. Et en fait on s'est rendu compte qu'on en avait au moins pour 110 $ pour faire cette visite. Et comme vous le savez, hein, on a un budget à gérer et les quelques recherches qu'on a faites laissaient entendre la conquête spatiale, hein, vous le savez bien, ça date des années 60, 70, 70, désolé. Et ça commence à dater un peu. Et j'ai eu quelques commentaires qui disaient qu'on sentait quand même que c'était des choses qui dataient un peu, mais que c'était très intéressant quand même si la conquête spatiale vous intéressait. Moi, c'est pas une passion pour moi. Et le prix de l'entrée nous a un peu refroidi. Donc c'est un de nos fameux ratés. On est arrivé devant le guichet, on a vu combien ça coûtait, on s'est regardé avec Elise. Ouais, non, les enfants, on va peut-être pas aller voir ça. Les visites qui passent à 100 $ en général, ouais, on hésite beaucoup. on hésite beaucoup. Donc voilà, on a pris des photos devant la navette spatiale. C'était joli, on était contents. On est remonté dans la voiture. Puis on s'est dit, bon on va aller chercher un hôtel à Houston. Voilà, ouais. On a perdu 5 $ de parking, c'est pas grave, mais on va continuer. Donc concrètement, on va pas faire trop long sur Houston parce qu'on n'a pas fait grand chose à Houston. Non, c'était une ville étape. Voilà. La suite du voyage, en fait, on avait réservé un Airbnb à Kylie. Kylie, c'est une petite ville située vraiment entre San Antonio au sud et Austin au nord. Et avec toutes les recherches qu'on avait faites, c'était un endroit vraiment bien situé pour satelliser, pour aller voir les points d'intérêt un peu de la région qui nous intéressaient beaucoup. Donc on est arrivé dans ce Airbnb, c'était une assez grande maison. Oui. C'était vraiment un des meilleurs Airbnb qu'on a eu quand même au niveau, chacun avait sa chambre, les enfants avaient chacun leur chambre. Il y avait un jardin derrière, la terrasse devant, un grand salon, un petit quartier résidentiel. Franchement c'était très agréable à vivre. Alors donc on est arrivé dans ce Airbnb, on s'est posé et on y est resté une semaine. Mais c'était une semaine assez active quand même parce qu'on voulait visiter Austin, on voulait visiter San Antonio, on voulait visiter Hamilton Pool, on voulait visiter le Jacob Wells et puis aussi faire des balades un peu dans le coin. Donc on n'a pas chômé pendant cette semaine et on va vous raconter un peu tout ça.
a décidé d'aller visiter la ville de San Antonio, qui est à peu près à 1 heure de route au sud de Kylie, l'endroit où on résidait. C'est une petite ville qu'on a beaucoup aimée. Ouais, San Antonio, bah, tout le monde connaît, enfin en France on connaît ça pour les Spurs, l'équipe de NBA. Et puis moi j'ai un ami qui avait été il y a quelques temps, qui m'en avait parlé, il avait beaucoup aimé ça, donc on a décidé d'aller visiter ça en premier. Et on a commencé par une des attractions de la ville, c'est la rivière en fait qui traverse tout le centre-ville. Une rivière alors, très aménagée, pas naturelle, mais c'est quand même sympa. Il y a, Avec une belle couleur. oui, et elle est bordée de massifs de fleurs, de restaurants, enfin il y a un peu de tout. C'est vraiment une balade au centre-ville, au bord d'une rivière. On a beaucoup aimé ça, c'est 1 heure et demie de visite, on peut tout faire, tranquille, on passe sous des ponts, c'est assez joli. On peut prendre des petits bateaux aussi pour Oui, la faire. voilà, si on veut, mais moi franchement, À pied, je trouve même plus sympa, donc on est plus libre. Et au début, soit on commence par ça, soit on peut finir par ça. En fait, elle passe après sous un mall. Et dans ce mall, il y a un food court qui est pratique pour manger sans avoir besoin de dépenser beaucoup de dollars en fait, pour aller manger dans un des restaurants qui longent la rivière. Et, Sachant que nos enfants ne sont pas forcément facile pour la très bouffe. patients pour Ouais. passer 1 heure et demie dans un restaurant. Donc c'est pratique, hein, vous aurez tout, comme tous les food courts aux États-Unis. Hein, c'est de l'américain, Ouais. du chinois, du japonais, du mexicain. Enfin, Ah, on trouve tout ce qu'on il y a veut. le tour du monde hein, là-dedans, c'est assez pratique, chacun prend ce qu'il veut pour pas trop cher, donc c'était assez agréable. Après ça, on a fait le deuxième gros point d'intérêt de la ville. C'est historique, donc ça me plaît beaucoup. Vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est Fort Alamo, ou la mission Alamo, ce qui est plus juste, parce qu'en fait, c'était pas un fort militaire, hein, c'était une mission religieuse qu'ils ont fortifiée un petit peu. Elle est connue parce qu'en fait, il y a un personnage historique, oui, c'est pas un personnage de fiction, c'est un personnage historique, malgré ce qu'on peut croire, c'est Davy Crockett en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Texas, avant, ça faisait partie du Mexique. Et à un moment donné, c'est vers 1830, dans ces eaux-là, le Mexique s'est un peu rebellé en fait, un peu contre le Texas, parce qu'il y avait de plus en plus d'immigrés américains qui venaient s'installer au Texas. Et les Mexicains n'étaient pas d'accord, donc ils ont envoyé leur armée. Et il y a un petit contingent de 200, 300 personnes qui se sont un peu retranchées dans cette mission fortifiée et qui ont fait face à plusieurs milliers de soldats mexicains. Et parmi ce petit contingent, il y avait Davy Crockett. Le fameux Davy Crockett qu'on connaît tous. Même les enfants le connaissaient Oui, même les enfants le connaissaient. grâce au dessin animé. Donc on peut visiter cette mission. Le bâtiment lui-même est très joli. Oui. C'est très type hispanique, hein, mais c'est vraiment beau, c'est de la vieille pierre, donc moi j'aime bien ça. Le jardin qui l'entoure aussi est très sympa. Il y avait aussi quelques exhibitions, ça veut dire des gens qui étaient en costume d'époque, ils montraient les armes de l'époque, comment ils vivaient à l'époque, etc. Donc c'était très sympa à visiter. Et on regrette vraiment pas d'être allé là-bas, c'était vraiment un bon moment. Et voilà. C'est une ville qu'on recommande, Qu'on recommande. Au Texas. Ouais, si vous passez au Texas, allez à San Antonio, vous le regretterez pas.
Donc le lendemain de San Antonio, on a décidé de faire une petite balade vers la maison. On a quand même fait les devoirs le matin parce que j'essaye de suivre un petit peu le programme qu'on a. Donc on a essayé de faire 1 heure et demie de devoirs et puis de sortir l'après-midi pour une petite balade. Donc on a fait une petite balade pas très loin de la maison, c'était à quoi, 20 minutes Au moins 10 minutes, Ouais. c'était vraiment Vraiment pas dans le loin. coin. Ouais. Et puis c'est là qu'on a pu voir des biches Ouais. sauvages, donc on était assez contents. On n'en avait pas vu beaucoup avant, donc on commençait un peu à voir de la faune. Le temps n'était pas avec nous et pour cette balade, c'était un petit peu boueux à certains endroits. Ouais, mais c'était quand même sympa, on était tout seul. Hein. Mais voilà, c'était histoire de faire la sortie du jour, Ouais. parce que si les enfants sont enfermés toute la journée, c'est... Le soir, c'est plus difficile. Ouais, donc on essaye quand même de leur faire se dégourdir les jambes. Et à ce sujet, vous allez certainement l'entendre, hein, on n'a pas pu les retenir très longtemps, hein, donc on a laissé les deux petits monstres dans la piscine. Hein. S'il y a des bruits de bombes, désolé, mais je pense que vous nous entendez quand même. Hein. Ça donne de la vie, on va dire. Voilà. Ensuite, on est allé faire quelle visite le troisième jour. On allait à Austin. On a été visiter donc la capitale du Texas, Ouais. qui était au nord de Kylie, un peu plus près que San Antonio, c'était plus 40 minutes de route. Alors Austin, c'est une ville, elle est sympa, c'est une ville qui bouge, et elle a une devise assez spéciale, alors désolé pour mon accent, mais c'est Keep Austin World. C'est garder Austin bizarre en fait. Je sais pas trop pourquoi ils l'appellent comme ça, mais ça m'a fait marrer de lire ça. Et donc la ville est sympa. Nous, on a surtout visité dans la ville le Capitole. Ouais. C'était notre premier Capitole, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, on a été très surpris. Déjà, on était étonnés de pouvoir visiter C'est ça. ça en fait. On a été très surpris de pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais quand je dis rentrer, c'est pas juste se balader dans le hall d'entrée. Oui, oui, c'est... Disons qu'on a pu aller presque dans les bureaux. On voyait des gens qui travaillaient, etc. On a pu aller visiter les deux chambres. Oui. Donc c'est un système comme l'Assemblée et le Sénat un peu. Donc il y a une chambre où il y a les députés et une autre où il y a les sénateurs ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir visiter ça. Le bâtiment en lui-même était assez joli. Oui. C'est pas le plus beau qu'on ait vu, on en a vu d'autres après, mais celui-là quand même c'était notre premier. Je m'en souviens assez bien, on a vraiment été étonnés de l'ouverture pour la visite. Il y avait les portraits des présidents Il qui y avait- étaient assez sympathiques. Ouais, il y avait ça. Il y a toujours un peu une espèce de coupole qui est toujours assez impressionnante à voir. Donc on a beaucoup aimé cette visite. On s'est baladé dans la ville. Alors dans la ville par contre c'est la première fois qu'on était confronté à ça. Ouais. On a vu beaucoup de homeless, hein, donc de SDF ou de gars. Alors on a vu qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau le matin ou pas fumé que de la weed. Hein. Vous voyez qu'il y avait quand même des gens qui étaient quelques toxicos, des gars comme ça. Donc c'est la première fois qu'on était confronté à ça. Oui, On en a vraiment vu énormément et je crois que c'est un des endroits où on en a vu le plus. Hein. ouais. C'est vraiment dans le centre-ville d'Austin, mais bon, comme d'habitude, on ne s'est pas senti en insécurité, hein, mais on était confronté à ça. C'est que là, les enfants, ils posent pas mal Ouais, de ils questions. posent beaucoup de On doit questions. leur expliquer ce qui se passe, qu'il y a des gens, c'est pas facile pour eux. Des gars qui étaient un peu couchés au milieu du trottoir, tout, il faut Ouais. les contourner. Alors bon, on leur explique, hein, le monsieur il a fait la fête. Hein. Enfin voilà, donc c'est une réalité quand même dans les grandes villes américaines, il faut en avoir conscience. Oui. Mais voilà, ça nous a en rien posé des problèmes, c'est comme ça, et puis voilà. Enfin, c'est surtout concentré sur le Capitole. Voilà, le Austin. Capitole, une balade pour un peu dans le centre-ville, pour trouver aussi un resto pour manger. Et puis
on s'est limité à ça. Le jour suivant, après Austin, on voulait aller visiter un des fameux trous d'eau qu'il y a au Texas, et un des plus connus qui était pas loin de la maison. Oui. C'est Jacob's Well, donc le puits de Jacob, pour faire une traduction à peu près. Alors on est allé visiter ça. On n'a pas eu de chance ce jour-là parce que la lumière n'était pas avec nous. Non, Il faisait assez sombre ce jour-là, donc un petit peu nuageux. un peu nuageux, il n'y avait pas de grand soleil. Donc, alors quand on se met proche du puits, hein, on voit vraiment que ça part, on ne voit pas le fond, c'est impressionnant, la couleur de l'eau est beaucoup plus bleue, mais malheureusement sur les photos ça donne pas grand-chose. Non. Et On avait presque personne. Ouais. C'était un des avantages. on était pratiquement les seuls, Oui. donc ça c'est vraiment agréable. Et on peut vraiment aller au bord, hein. L'été on peut s'y baigner. Oui, on Il y a- aurait bien aimé s'y baigner. Ouais, mais là la baignade était interdite. Oui, elle est interdite. Mais il y a vraiment une période de l'année où on peut s'y baigner. Alors par contre, j'ai vu des photos, c'est blindé, hein. Ouais. Si vous y arrivez, faut pas croire que vous allez être tout seul en pleine saison. Ouais, Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment sympa. En plus, à l'époque, on avait encore l'appareil photo d'Aloïs avant qu'on le perde, hein, parce que ça c'est encore une autre histoire. Et il allait sous l'eau, donc j'ai pu faire quelques vidéos aquatiques qu'on n'a plus. ouais, Mais sur le moment, on était content. Et l'eau est vraiment transparente. On voit pas mal de poissons dans la rivière. Et on voit vraiment que l'eau remonte en fait. Oui. Elle sort par ce, par ce trou, par ce puits en une fait, comme ils source, en appellent fait. ça. Donc c'était assez sympa à visiter. Du coup, il y a aussi une petite balade depuis le parking pour aller visiter cet endroit. Et on a pu voir des traces d'animaux dans la boue, parce que comme il n'y avait plus un peu quelques jours avant, on voyait vraiment les traces, hein. Alors on a regardé sur internet, vous allez les voir je crois dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus si c'était un raton laveur ou un opossum. Ça se ressemble un peu les deux, donc on n'a pas vraiment pu déterminer. Mais en tout cas, on a bien apprécié la visite. On n'avait pas des conditions extraordinaires, mais c'était quand même sympa. Oui. On recommande aussi. On recommande aussi. Si on vous en parle, c'est qu'on recommande. Oui. On est en train de faire la promo du Texas. Voilà, ouais, c'est ça. Qu'on a découvert nous aussi d'ailleurs. Ah ouais, on n'avait jamais fait. Jamais fait le Texas. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. Donc dernière étape de cette vidéo, c'est Hamilton Pool. Ouais, Hamilton Pool, je vous le cache pas, je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré dans cette région. Je l'ai découvert en fait vraiment en faisant des recherches sur place. J'ai vraiment adoré cet endroit. Il faudra que vous restiez jusqu'à la fin parce qu'on va vous mettre toute la vidéo, les photos sur cet endroit en clip de fin en fait de la vidéo, comme ça Ouais. vous êtes forcés à rester jusqu'à la fin. Mais Hamilton Pool, donc c'est... comment expliquer ça? C'est une semi-grotte circulaire Ouais. du haut de laquelle tombe une cascade dans une espèce de grande piscine naturelle avec les eaux bleues, Oui. très jolies. Un peu bleu laiteuse. Bleu laiteuse, ouais. Et donc, on arrive là-bas, on a une marche de quoi? De 10 minutes, grand Oui. maximum pour y arriver. Le parking, ouais. Et c'est vraiment un endroit vraiment très très beau. Et là, c'est déjà la première fois, malgré la saison, où il y avait quand même déjà un petit peu de monde. Alors c'était pas du tout blindé, hein. Il y a une petite plage, on a pu se mettre sans aucun problème. À l'œil, ça a pu se baigner. Bien que l'eau. Bien que l'eau était très froide, mais a priori, ça ne le dérangeait pas. Mais c'est là où il y avait déjà un petit peu plus de monde. Oui. Ouais, on voyait que c'était un site assez connu Voilà. des Texans, je pense. Donc on peut se baigner, on peut aussi aller, il y a tout un petit sentier en fait qui fait le tour de la caverne, entre guillemets, on peut passer sous la cascade. Oui. C'est vraiment très très joli. J'avais jamais vraiment vu un paysage comme ça, donc tous nos voyages, c'est quelque chose de très étonnant. Et si vous êtes dans le coin de San Antonio d'Austin, c'est juste un petit peu au nord-est d'Austin, mais pas loin non plus, hein. Donc ça vaut vraiment la peine de faire le détour. Et puis... Enfin, si on est en été, on passe l'après-midi tranquille. ah ouais, vraiment sans aucun problème. Bon, la plage était vraiment petite. Ouais, elle n'était pas grande, hein, mais bon, vous trouverez sûrement un petit bout pour vous poser. Puis après, il y a tout le bord de la rivière aussi. parce qu'en fait, il y a il y a la cascade, il y a cette piscine, et cette piscine, elle se déverse en fait dans une petite rivière. Et tout le long de cette rivière,
il y a un chemin en fait Ouais. qui rejoint en fait la rivière Pedernales, c'est me semble qu'elle s'appelle comme ça, dans laquelle se jettent en fait les eaux de la Poule. Et on peut marcher, la balade elle dure quand même bien une petite heure, hein, Oui, quand oui, même oui, pour, en tout cas bien une grosse demi-heure aller, une grosse demi-heure retour. Bien regarder où on met les pieds. Oui, Les voilà. petits se sont Ouais, étalés une ou deux fois. Voilà, ils se sont pris les pieds dans les cailloux, mais elle n'est pas difficile. Hein. Non, elle n'est pas difficile, mais... C'est assez plat, ça longe la rivière et la rivière, elle est vraiment translucide. C'est vraiment très très beau et il y a beaucoup d'animaux. En fait, on a vu tortues. beaucoup de tortues, mais une bonne dizaine de Oui. tortues dans l'eau, en dehors de l'eau, elles prenaient le soleil, etc. Oui. On voyait les poissons dans la rivière. Vraiment, l'eau est très translucide. Oui. Il y a des passages un petit peu semi-cascade avec les arbres qui sont à moitié dans l'eau. C'est vraiment un endroit que je conseille vraiment si vous allez à Hamilton Pool, il ne faut pas rater cette balade parce qu'elle est vraiment vraiment très agréable. Et après vous arrivez dans la rivière principale du coin, donc la Pedernales, où vous pouvez vous baigner aussi. À l'œil, il s'est rebaigné. Et là on était de nouveau tout seul, il y avait juste un couple sur un rocher au milieu de la rivière. Donc c'était vraiment sympa et pour moi c'est vraiment ce que j'ai préféré. Oui. Bah, c'est la nature, hein, tout. Je vais pas vous dire que j'ai préféré la ville, mais c'est vraiment mon endroit préféré de ce coin du Texas qui s'appelle le Hill Country. Ça, on l'a pas dit. C'est ce coin-là, il s'appelle un peu le Hill Country entre Austin et San Antonio. Oui. On arrive un peu, on va couper la vidéo ici parce qu'on a encore plein de choses à vous dire sur le Texas. Oui. Après, la vidéo sera trop longue. Donc la suite de notre voyage au Texas, ce sera le ranch de Lyndon B. Johnson, donc, qui fut président. C'est tout un ranch qui appartient à sa famille, c'est assez sympa. On va vous parler aussi d'une grotte qu'on a visitée dans le désert un peu texan, les cavernes de Sonora. On a beaucoup aimé aussi. Vous avez apporté un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, parce qu'on a eu nos premières chaleurs. Et on va finir par un peu le must pour moi du Texas. Ouais. C'est le Big Bend National Park. Que moi, je ne connaissais absolument pas. Ouais, c'est une collègue en fait qui m'en avait parlé. Et donc du coup, elle connaissait assez bien le coin, alors je voulais vraiment y aller. Ouais. Et on vous Ça a été expliquera, une belle surprise. on vous expliquera tout ça. On vous expliquera aussi nos premiers soucis mécaniques Avec la voiture. avec la voiture. Ça, c'est nos premières péripéties. Mais ça fera, on en parlera de tout ça dans la 6e vidéo. On va Septième. s'arrêter. 7e vidéo, vu que c'est la 6e, effectivement, ça va vite. Et puis voilà. Alors, on vous dit à la prochaine vidéo. On espère que vous aurez apprécié celle-là. Mettez-nous des j'aime, Si vous aimez. abonnez-vous si vous aimez, et mettez-nous des commentaires, même si vous aimez pas, pour nous dire ce qu'il Bon, faut pas changer. trop de mauvais commentaires quand même. Bah, j'espère pas. Mais enfin voilà. Bye Allez, folks. bye folks. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Petit kawi qui nage dans l'eau à 11 degrés. Elle est bonne? Elle est bonne l'eau? Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel Vas-y, je le fais. sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for Ça mouille le visage. hurting you so more. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breathe.
parts we can't explore. Oh, you feel sorry when you can erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. We have to go again. We have to go Alors, Kawi, petite impression de cette visite? Ça va, c'était très bien. Très beau. Magnifique. Heidi, t'as aimé? Oui. C'est beau, hein? Ouais. Maman, Attention, Heidi, je viens t'aider. attendez. Attention, il y a de la lave.